Bonjour Julie Turcotte, appelée Julie Wild sur les réseaux sociaux. Bienvenue à l'émission By Intuition, 5e épisode. Alors Julie, tu habites Québec, tu as étudié en microbiologie et tu as travaillé pendant 12 ans dans la médecine conventionnelle, hôpitaux, recherche et tout le tralala. Et en fait, suite à un diagnostic de maladie incurable, alors tu as décidé de t'intéresser à la spiritualité et au développement personnel. Alors, on est très heureuse de t'avoir ici aujourd'hui. Et en fait, avant que tu nous parles de nous, je voudrais un peu dire aux gens comment en fait, j'ai rentré en contact avec toi. Moi et Michel, qui produit aussi l'émission, en fait, on a vu un de tes posts sur Facebook qui nous a vraiment touchés, qui nous a vraiment parlé, en fait, où est-ce que tu parlais à cœur ouvert de toutes les étapes du COVID qui ont été pour toi, de la pandémie et tout. Toutes les étapes que je pense que presque tout le monde, en fait, a passé à travers. Si tu veux, tu pourrais même le résumer. J'allais le faire, mais je vais te laisser le faire de ce beau post que tu avais résumé. Un petit résumé, s'il vous plaît. Oui. Ben c'est ça, je pense que c'était à la fin du mois de juillet. J'étais en visite chez mes parents, puis j'étais en train de prendre conscience de toute l'énergie en fait, je sais pas pour toi, mais je sais que pour moi, j'étais beaucoup, je faisais des recherches là, sur, voyons, on le sait que qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est pas normal. Puis là, on se pose des questions, on fait des recherches. Puis là, je suis tombée sur plein de spéculations sur qu'est-ce qui est en train de se passer. D'un côté, les mondialistes qui voudraient amener leur agenda, d'un peu de dictatoriel. D'un autre côté, on parle du président Trump, le mouvement QAnon, c'est-tu vrai cette affaire-là? Puis, puis je me suis aperçue que j'ai dépensé vraiment beaucoup d'énergie à essayer de chercher, à comprendre qu'est-ce qui se passait, puis à me réveiller là, par rapport à ça. Puis à un moment donné, j'étais comme tannée parce que je me suis dit, voyons, c'est pas là que j'ai envie de mettre mon énergie. Définitivement. Parce que, tu sais, j'ai eu l'impression que plus j'allais chercher, plus j'allais en trouver, puis que c'était comme un trou sans fond, tu sais, au fond du terrier du lapin, là. Donc, je me dis, OK, mais qu'est-ce que je veux, moi? Bien, moi, là, je veux vivre dans un monde conscient, souverain, épanoui, en santé. Je veux qu'on vive une vie saine, pas un métro, boulot, dodo. Donc, c'est ça que je veux, c'est ça le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Puis, je me suis dit, tu sais, ça sert absolument à rien à dénoncer tout ce qui est en train de se passer, puis essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. J'ai juste à le créer, ce monde-là, moi. Fait que, il faut que je commence par moi. Il faut que je commence par moi, créer ce monde-là pour moi. Puis ensuite, qui même me suivent. Ceux qui vont avoir envie de créer ce monde-là, ils vont le faire. Puis ceux qui vont avoir envie de créer autre chose, ils vont créer autre chose, c'est tout. Donc, moi, ça m'a vraiment apaisée. Puis je me suis dit, Julie, où est-ce que tu veux mettre ton énergie? Où est-ce que tu veux mettre ton attention? Je pense qu'on a beaucoup tous vécu une espèce de révolte face un peu à la pandémie. Puis après ça, c'est après la révolte, qu'est-ce qui se passe? C'est que, dans le fond, c'est le monde qu'on se crée autour de nous, puis la vie que j'ai envie de vivre. Puis moi, ça a tellement résonné, les mots que tu as utilisés vibraient vraiment avec moi, comme si c'est moi qui avais écrit l'article, fait que j'ai vraiment été wow. Et j'ai été contactée, en fait, pour tout simplement t'interviewer aujourd'hui. Puis merci d'avoir accepté. Ah, ça me fait plaisir. Alors, dis-moi, Julie, qui es-tu? Je t'ai fait une petite introduction, mais dis-moi, en fait, dis-moi en plus. Oui, c'est sûr que là, c'est large comme question, mais je pourrais peut-être commencer un peu par je ne passerai pas trop longtemps sur mon background, mais je peux au moins raconter d'où est-ce que je viens, tu sais. Moi, je suis une fille qui, à la base de mon éducation passée, super cartésienne, tu sais. J'ai fait un bac en microbiologie, j'ai travaillé aussi comme technicienne de laboratoire dans les hôpitaux, j'ai travaillé en recherche, en pharmacie. J'ai fait pas mal de postes dans le domaine de la santé pour faire les 6 dernières années là, dans ce domaine-là, comme microbiologiste dans un hôpital.
Puis donc, vraiment, travailler chaque jour avec des médecins, être vraiment, tu sais, dans la notion de, tu sais, quand t'es pas en santé, la meilleure personne qui peut t'aider, c'est un médecin, puis c'est lui qui a la solution. Donc, j'étais comme un peu dans ce bain-là. Puis moi, je mettais beaucoup sur un piédestal la science, tu sais. Wow, la science, c'est de la technologie, c'est vraiment le fun, qu'est-ce que les scientifiques font. Puis, jusqu'à ce que je tombe malade. Je sois malade d'une maladie chronique supposément incurable, qui est l'endométriose. Je n'entrerai pas dans les détails, mais s'il y a des femmes qui ont des grosses douleurs au ventre pendant leurs règles, pendant leur lune, que j'appelle, il y a bien des chances qu'il y ait de l'endométriose. Bon, souvent, c'est un stade pas très avancé, mais moi, quand j'ai eu le diagnostic, c'est un stade 4, stade très avancé. Wow. Puis j'avais une atteinte aussi au rein, à droite. Fait que, tu sais, c'est une maladie qui peut vraiment devenir débilitante là, si ça empire. Puis je suis allée consulter plusieurs spécialistes, puis ils me disaient toutes la même chose, opération, pilule pour le reste de ta vie, ça se guérit pas. Puis on me disait même, si tu veux pas avoir d'enfant, on te suggérait de te faire enlever l'utérus parce que c'est vraiment répandu partout dans ton ventre. Puis moi, j'avais 30 ans à ce moment-là, fait que j'étais pas prête à l'idée de ne plus avoir d'utérus, tu sais. Oui. Donc, c'est quand même big. c'était vraiment un gros... ça m'a shaké. Puis en plus, quand je suis tombée malade, j'étais végétarienne, puis je m'entraînais 3-4 fois par semaine. J'avais une bonne hygiène de vie. Fait que, tu sais, pour moi, j'étais un peu dans le paradigme de la maladie, ça tombe dessus par hasard, puis c'est le médecin qui va t'aider à t'en sortir. Mais là, vu que les médecins me disaient que ça se guérissait pas, puis moi, il n'est pas question que je vive le reste de ma vie avec ces douleurs-là ou à prendre des médicaments. Fait que soit je me guéris, ou soit qu'on arrête ça là. Oui. Tu sais, soit j'ai vraiment pensé au suicide. Oui, c'est fou ça, là. Se rendre là, c'est comme, Donc moi, il y en avait pas d'autre solution. Tu sais, fait que là, je me suis dit, OK, je me donne 2 ans pour me guérir, puis si dans 2 ans, je ne suis pas plus avancée, il sera toujours temps de mettre fin à mes jours. Puis là, mais ça m'a amenée à découvrir, là, j'ai découvert la naturopathie. Après ça, peut-être que les émotions qu'on vit, puis tu sais, ce qui se passe plus au niveau des mentales, mettons, des pensées, des émotions, peut-être que ça a un impact sur la santé. Puis ça m'a amené aussi à développer ma spiritualité. Puis, tu sais, moi, tu sais, comme scientifique, là, spiritualité, là, va des rétros, là, c'est pas scientifique, la religion, et tout ça. Fait que, tu sais, j'avais jamais exploré comme... Bon, j'ai eu l'éducation religieuse qu'on a eue comme tout le monde, mais j'avais jamais exploré vraiment ce côté-là. OK. Puis, c'est un jour où est-ce que j'ai vraiment touché le fond, que j'étais vraiment en grosse douleur, puis tout ça, là. J'ai regardé le plafond de ma chambre, puis j'ai dit, là, Dieu, là, si t'existes, là, je suis pas trop sûre que t'existes, mais si t'existes, ben là, c'est le temps de m'aider parce que je sais plus quoi faire. Puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plein de synchronicités qui se sont passées. 4 jours plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris à méditer. Après ça, j'ai rencontré une naturopathe qui m'a aidée avec des suppléments. Après ça, j'ai rencontré un acupuncteur. Puis, tu sais, puis tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. C'est comme si j'avais décidé de me guérir, puis l'univers m'aidait en mettant des trucs qui allaient m'aider sur mon chemin. Puis aujourd'hui, c'est sûr que de m'intéresser à ces choses-là, je me suis dit, my God, tu sais, j'étais contente de tout ce que j'apprenais. Puis plus j'en apprenais, plus je réalisais à quel point la médecine conventionnelle est dans le champ. Bien, pas est dans le champ, tu sais. C'est super bon pour tout ce qui est urgence. La médecine a fait des miracles, là. Sauf que tout ce qui est maladie chronique, c'est souvent... Tu sais, c'est plein de facteurs qui entrent en compte, puis c'est à la personne de prendre sa santé en main. Tu sais, c'est pas une solution de prendre des médicaments, là. Ça fait juste mettre un couvercle sur la casserole, mais ça n'empêche pas à l'intérieur de continuer d'être en déséquilibre. Ça, je le dis souvent à mes patients, mais non, définitivement. Puis j'ai suivi diverses formations en développement personnel, en coaching. Puis j'ai décidé de m'appeler, parce que, tu sais, j'aime pas ça coach de vie, là, mais mindset coach. Puis moi, je travaille vraiment au niveau du mindset. Il y a c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de santé, atteintes d'endométriose, qui me consultent parce qu'ils se reconnaissent dans mon histoire. Tu sais, j'ai écrit aussi un livre par rapport à ça. Wow. Mais
Parce que, oui, c'est vrai, tu ne savais pas. Il est juste en e-book, là, mais si on pourrait mettre les coordonnées peut-être en bas, avec la vidéo. Là. J'avoue. Mais en fait, je raconte mon histoire, puis de qu'est-ce que ça prend pour se guérir, quelle sorte de mindset que ça prend pour arriver à se guérir d'une maladie chronique. Puis c'est ça. Puis, dans le fond, je voulais savoir qu'est-ce qui a été tes motivateurs ou tes inspirations, la première que, tu sais, je sais pas, moi, t'as écouté Joe Dispenza ou un vidéo, tu sais, il y en a un motivateur ou quoi que ce soit qui t'a vraiment là, parlé, puis là, il y a eu un déclic à l'intérieur qui s'est fait. Il y en a eu plusieurs, mais la première personne qui m'a marquée, c'est Madame Lise Bourbeau. C'est une des pionnières de développement personnel au Québec. Puis, tu sais, elle a l'école Écoute ton corps. Puis, tu sais, elle avait des formations dans sa formation où est-ce qu'on pouvait décoder les malaises et maladies pour essayer de trouver c'est quoi le message qui est en dessous de ça. Qu'est-ce que ça parle à notre vie, tu sais. Fait que je suis allée à une conférence, là, j'ai fait « wow », tu sais, c'est comme elle me parle à moi. Puis je me suis inscrite, j'ai tout fait la formation au complet. J'ai même travaillé pour l'école, j'ai même été consultante là, pour l'école. Mais après ça, j'avais besoin d'aller encore plus loin, puis d'aller vers le coaching. Puis moi, je suis tout le temps en train d'apprendre des nouveaux trucs parce que j'aime ça, faire des liens, puis évoluer aussi, tu sais, j'en mange, là. Mais ouais, ça, c'était une des personnes qui m'a le plus influencée dans le début de mon cheminement. Après ça, il y en a eu plein d'autres. Ah, génial. Puis, dis-moi, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souffre en ce moment, tu sais, qui a une maladie, tu sais, je sais que tu as donné quelques cues, mais quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il y a une maladie quelconque, incurable ou quoi que ce soit? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations qu'il faut savoir, puis c'est des informations un peu qui vont un peu... Je ne dis pas que ça va à l'encontre de la médecine conventionnelle, mais c'est parce que les médecins disent que c'est incurable une maladie parce que la médecine conventionnelle n'a pas de traitement qui fait que ça se guérit complètement. Oui, OK. C'est juste ça, parce que la vérité, c'est que ça peut se guérir, mais peut-être par d'autres moyens. Puis les autres moyens, moi, c'est les moyens que j'ai utilisés. Il faut que tu prennes soin de toi. Tu n'as pas le choix. La guérison, ça passe par prendre soin de soi. Puis tu sais, les gens, ils pensent tout le temps à aller chercher une pilule, des suppléments, puis tout ça. Non. Fais la base. Là. Faut que tu aies assez de sommeil. Que tu mettes des aliments qui sont faits pour ton corps, dans ton corps. Ben, en fait, souvent, je dis aux femmes, garde, à partir de maintenant, là, ça, c'est la maman, là, puis ça, c'est le bébé. Ton bébé, là, tu ne mettras pas une bouteille de vin dans la bouche, puis tu ne mettras pas de cigarette dans la bouche. S'il s'endort puis qu'il braille, ben, tu vas lui donner de l'affection, tu vas le faire dormir, tu ne le laisseras pas 2 heures brailler parce qu'il est fatigué. Puis... Fait que, tu sais, c'est de revenir à la base, aller dehors, respirer de l'air frais, aller au soleil. C'est pas vrai que le soleil, ça donne du cancer, là. Le soleil, ça donne le cancer aux gens qui ne sont pas en santé. Mais sinon, il y a plus de problèmes de santé qui sont causés par un manque de soleil que par trop de soleil. Fait que, tu sais, il faut faire la base au niveau physique, là, avant de prendre des suppléments, puis avant de prendre des trucs extérieurs. Je dis souvent aux gens, une voiture, même si tu mets de l'essence super sans plomb dedans, si tu ne fais pas la maintenance puis que tu roules 500 000 kilos avec, elle va briser pareil. Là, même si tu mets de l'essence super sans plomb. Fait que c'est un peu ça. Puis ensuite, je poserai la question à la personne, c'est quoi le domaine de ta vie qui ne fonctionne pas? Et qu'est-ce que tu voudrais créer dans ce domaine de ta vie-là? Puis on va le créer. Parce que c'est ça que ça veut dire, ton malaise physique qui est en train de te dire que tu as un malaise dans ta vie, fait qu'on va régler le malaise dans ta vie, ça va te donner plus d'énergie, tu vas être plus heureux, puis là, ton corps, il va se réparer, puis tu vas avoir l'impression que tu avances vers quelque chose plutôt que... D'être freiné par des pensées limitatives. Oui, puis c'est pas juste l'hygiène de vie aussi, la maladie, il y a le stress, parce que quand on est en stress sur une période trop prolongée, quand tu es en stress, c'est comme si tu es dans mode survie. Là. Il y a un ours qui te court après, puis ton corps, il change toute sa mécanique pour être capable de survivre à l'ours. Puis quand il est dans ce mode de fonctionnement-là,
il n'est pas en train de faire sa maintenance, se réparer, se régénérer, puis tout ça. Fait que là, il accumule les toxines, les déchets, puis tout ça. Puis il se dit, ben, je les éliminerai plus tard quand l'ours ne nous courra plus après. Là. Mais quand tu passes 6 mois, 1 an, 2 ans en stress, là, ben là, à un moment donné, ton corps, il n'est plus capable. Là, puis là, hop, tu as des symptômes qui apparaissent. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que j'aurais envie de dire aux gens, c'est, ben, faut qu'on règle qu'est-ce qui cause du stress dans ta vie. Parce que pendant que tu es en stress, tu auras bien beau faire une super belle hygiène de vie, ben, si ton corps il peut jamais faire sa maintenance, ben ça ne marchera pas. Oui, non, définitivement. Puis, tu sais, ça me fait penser aussi que les maladies, c'est souvent ce que je dis en fait aux gens que je rencontre, parce qu'on fait comme un peu le même métier, coach, moi, la réflexologie. Avec chacun nos dons, oui, c'est ça, exactement. Mais à ce moment-là, je dis que la maladie, c'est souvent le corps qui veut ralentir pour qu'on prenne un temps de recul, un temps pour soi, de prendre un bain le soir, puis de lire un livre, de reconnecter le corps. Il fait comme « Help! J'ai besoin de reconnecter avec toi. » Tu sais, puis... exact. Il y a des choses magnifiques là, qui se passent là, sur la table. Les gens, aïe, ça fait longtemps que je me suis pas ressentie dans mon corps. Parce qu'il y a une reconnexion qui se fait, puis c'est apaisant pour eux. C'est comme, je suis zen, tu sais. Puis ça fait des années qu'ils n'ont pas ressenti ça. Fait que, ouais. Puis, le calme, tu sais, on peut pas... Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on est dans une vie où il y a tout le temps du stress, on a une vision en tunnel, tu sais. On pense juste à se sauver de l'ours. Fait qu'on voit pas toutes les solutions, tu sais. Fait que moi, je dis souvent aux gens, le calme, c'est Eckhart Tolle qui dit ça, le calme est l'espace des solutions, des idées puis des solutions. OK. Je pense que je le dis pas bien, là, mais en tout cas, je vais recommencer. On recommence. Le calme est l'espace, en tout cas, de la créativité et des solutions. Voilà. Ça veut dire qu'il faut créer le calme en soi pour pouvoir dire « Hey, je pourrais faire ça, tu sais, pour régler ce problème-là. » Parce que s'il y a un ours qui court après, là, non, tu es en mode survie, puis tu penses pas à autre chose que c'est ça, que tu sauves. Quand les gens, tu sais, en fait, viennent me voir en coaching pour, atteindre leurs objectifs de vie, puis tout ça, mais il y a toujours un truc, je vais toujours vérifier, tu sais, si on... As-tu une hygiène de vie qui soutient ce que tu veux créer? Puis c'est super important, tu sais, parce que si tu veux créer quelque chose de gros qui est à la hauteur de ton potentiel puis de tes attentes, bien, il faut que ton corps il soit en santé, tu sais. Il faut que tu sois à ton plein potentiel, puis il faut que tu fasses ta routine. Puis c'est à chacun de trouver qu'est-ce qui lui convient. Là. Oui, définitivement. Tu sais, il n'y a pas de recette. Moi, toutes les femmes que j'ai accompagnées, il n'y a pas de recette miracle. C'est à chacun de créer sa recette qui comprend l'alimentation, le sommeil, le repos, des activités créatives, des activités que tu as du fun, des belles relations, des gens qui te soutiennent autour de toi, puis développer sa spiritualité aussi, puis suivre son intuition. Yeah! J'avais hâte que tu le dises! Qu'on s'en aille vers là. Écoute, c'est la... Tu sais, il y a des gens qui me disent « Ah, ça c'est quoi la sorte d'alimentation que je devrais faire pour me guérir? » Ben, qu'est-ce que tu as le plus envie? Qu'est-ce qui goûterait le plus bon pour toi? Ben, va vers ça. Essaye-le. Puis si dans 3 mois, ça n'a pas donné de résultat, essaye d'autres choses. Mais de vraiment suivre son intuition. T'sais, moi, je ne suis pas rigide. Non, tu dois faire ça, 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 ça. J'étais un petit peu comme ça avant, mais je me suis aperçue qu'il y a des gens, d'autres personnes comme moi, qui se sont guéris puis ont fait des affaires complètement différentes que moi, mais le point en commun, c'est qu'on avait suivi notre intuition. On s'était écouté, on avait écouté nos 5 sens aussi. Oui. Ben oui, parce qu'il y a un peu... tu sais, dans le fond, quand je t'ai approchée pour l'émission, il y avait... Dans le fond, tu me dis quelque chose d'intéressant par rapport à l'intuition. Tu aimais beaucoup le nom « by intuition », ça résonnait beaucoup avec toi. Vraiment. Parce que, justement... C'est pour ça que j'ai dit oui. Voilà. Alors, dans le fond, il y avait comme ce mot-clé-là a été très important dans ton histoire à propos de l'intuition. Si tu veux en parler un petit peu plus, là, tu viens d'en parler un peu, mais juste en parler un petit peu au niveau de ton intuition. Qu'est-ce que ça disait, en fait, à l'intérieur de toi quand tu as eu la maladie puis c'était supposé être incurable?
Bien, tu sais, notre intuition, elle nous parle de différentes façons. Tu sais, elle nous parle avec des émotions. Tu sais, c'est plus des émotions, des ressentis, des trucs. Puis moi, je me rappellerai tout le temps, là, ma première semaine, à mon dernier travail de salarié à l'hôpital, là, ma première semaine, j'ai fait des crises de panique. OK. Fait que je le savais. Tu sais, je savais que j'étais... Tu sais, ça me le disait, Julie, t'es pas à la bonne place. Mais j'écoutais mon mental qui me disait non. Là, c'est le temps d'être sérieuse, ça te prend un bon métier, regarde, t'es super bien payé, fonds de pension, blablabla. Ils ont toujours besoin de monde dans le domaine de la santé. Tu sais, j'ai pris ma décision de façon très cartésienne, mais sans écouter mon cœur. Parce que mon cœur, il m'aurait dit, est-ce que t'es pas dans le bon métier? Puis il change. Mais mon mental me disait, ben non, tu peux pas changer, là, t'as étudié pendant 6 ans. Là, c'est le temps d'avoir un travail, d'être sérieuse. Là, tu peux pas être une éternelle adolescente à tout le temps étudier. Là. Fait que, fait que c'est comme il y avait ce conflit intérieur-là, puis ben, j'ai payé cher pour ça. Ben, j'ai payé cher, mais en même temps, oui, puis non, c'était parfait. À temps. C'était parfait l'expérience que j'ai vécue, parce que c'est extraordinaire qu'est-ce que ça m'a fait apprendre. Oui, parce que moi, je trouve vraiment qu'à chaque fois, les plus belles leçons que j'ai apprises, c'est quand j'ai touché le fond, pour m'en sortir, puis trouver des solutions. Puis là, après, il y a des belles leçons qui émergent de toutes ces expériences-là. Je veux dire, en ayant été au fond de la chose puis le tester au maximum, c'est ça qui t'a permis de dire, OK, gars, là, j'ai tout essayé, là. Même mon corps est en train de me lâcher, là. C'est que ça ne résonne pas avec moi. Il faut que je trouve quelque chose d'autre. Mais là, j'avais une bonne raison, là, tu sais. Parce que, tu sais, on se laisse souvent arrêter, bien, je ne veux pas dire on, je veux dire je me laissais arrêter par qu'est-ce que les gens allaient penser de moi, tu sais. Qu'est-ce que les gens allaient penser de moi si je recommençais à étudier pour faire un autre métier. Mais quand j'ai eu la maladie, là, j'ai fait fuck tout le monde. Moi, moi, je veux me guérir, je veux me créer une belle vie. Puis celui qui vient me dire que c'est pas correct qu'est-ce que je fais, je vais l'envoyer promener, tu sais, parce que lui, il ne sait pas qu'est-ce que je vis, puis j'ai tellement souffert, fait que tant qu'à vivre, tu sais, je vais avoir une belle vie. Voilà, ça c'est une fait que c'est comme si la maladie, elle m'a donné l'excuse ultime de changer de vie. Qu'est-ce que j'aurais jamais osé faire avant, tu sais. Puis dis-moi, à quoi ressemble, admettons, ta routine, une routine, admettons, saine pour toi? Est-ce que tu médites, tu fais du yoga? Tu me dis que je pense qu'un de tes moments de reconnexion, je pense que c'était de cuisiner aussi, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des gens qui connectent en cuisinant. Mais... Moi, c'est pour ça que j'ai mis mon nom de famille sur Facebook, Wild, parce que pour moi, c'est sauvage. Puis pour moi, sauvage, ça veut dire comme la nature, puis revenir à la base, revenir à comment c'était avant que ça devienne civilisé, tu sais. Puis je suis toujours en train de me poser cette question-là, parce que pour moi, tout qu'est-ce qui provient de la nature, c'est les trucs les plus simples qui donnent le maximum de résultats. Puis, fait que j'en reviens toujours, moi, ça me rappelle toujours de revenir toujours à la base. Fait que là, moi, je sais que mon corps, qu'est-ce qu'il a de besoin pour être à son optimum? Mon corps, il a besoin de bien manger, mais pas juste des aliments qui sont bons, mais qui goûtent bon, qui ont été préparés avec amour, fait que je les prépare moi-même. Mon corps a besoin de bouger, parce qu'il faut que le système lymphatique, qui est le système qui permet l'évacuation des déchets de notre corps, c'est juste en bougeant que ça circule. Fait qu'il faut bouger, c'est pour ça que c'est important de bouger. Tu n'es pas obligé de t'inscrire au gym puis y aller une fois par jour. Tu peux juste aller marcher dehors, c'est déjà bien correct. Puis surtout, si en plus tu vas aller marcher en nature, la nature, ça nous reconnecte pas mal, ça nous ground. Hein? Après ça, fait que tu sais, mettons concrètement ma routine, ben, je me lève le matin, là l'automne, vu qu'il fait clair un petit peu plus tard, je me lève plus tard. Fait que tu sais, je suis la nature, je suis les rythmes. Ah, j'aime ça. Ouais, puis je prends jamais de clients. L'automne, je prends pas de clients avant 10 heures le matin. Parce que moi, c'est important pour moi de me respecter puis tout ça. Donc, moi, je me lève vers 6h30, 7h. Je fais une demi-heure de yoga. Je fais mon petit jus vert, mon petit smoothie vert. Je déjeune normalement, là. Puis après ça, je m'assure d'aller au moins minimum une demi-heure par jour dehors, sinon 1 heure. OK, parfait. Oui. Puis quand je le fais pas, là, je m'en ressens. Je me sens comme
encrassé. Je sais pas comment dire ça, encrassé. C'est vraiment... Vas-y. Puis quand je retourne dehors, on dirait, ça me donne de la vie, tu sais, ça me donne de la vie. Fait que j'étais un petit peu comme une sorcière dans ma forêt, là, un peu ermite, là. Mais c'est ça qui me ressource. C'est ça qui me ressource. Puis après ça, je me sens solide après ça pour aller sortir à l'extérieur, voir les gens. C'est ça, surtout d'être en contact avec la nature. Quand tu regardes comment la nature a fait les choses, là. Tu sais, j'ai eu un jardin cet été, puis j'ai cultivé des tomates, là. Puis je les ai plantées à partir de la petite graine, là, jusqu'au plant. Puis là, je dis, hey, dans une tomate, là, il y a une trentaine de graines. Puis là, tu prends une graine, tu plantes un plant qui va donner 30 tomates. Hey, la nature, c'est tellement l'abondance. Quand tu observes ça, là, tu dis, my God, on se stresse tellement pour rien. On aurait juste à planter des tomates. Voilà. Non, mais je veux dire, non, mais c'est vrai. Je veux dire, j'ai juste à avoir une tomate, j'ai plante, je fais 30 plants, puis j'ai juste à en prendre soin, puis je peux vendre tout ça, puis j'ai un salaire, tu sais. Tu sais, c'est des petites choses comme ça que je me dis. Il s'agit juste d'être... voyons, ça a sorti mal, d'être créatif, mais pour vrai, oui, non, définitivement. Puis la nature, ça m'enseigne beaucoup de choses aussi, tu sais. Je regarde dans la nature, là, il n'y a pas de bien puis de mal, hein. Tu sais, tu regardes les feuilles tombées à l'automne, là, c'est pas mal que les feuilles tombent, c'est pas bien que les plantes poussent au printemps, tu sais. C'est ce que c'est, puis c'est pas ce que c'est pas, puis... Oui. J'aime ça. Puis de prendre la vie comme ça, tu sais, les choses sont comme elles sont. Tu sais, comme en ce moment, on vit une période particulière. Donc, il se passe ce qui se passe, puis il se passe pas ce qui se passe pas. Moi, qu'est-ce que je veux vivre, tu sais, là-dedans? Puis qu'est-ce que je vais faire pour vivre ça? Puis c'est simple, hein, mais c'est ça. J'aime ça. J'aime ça, puis je sais que, parce que tout à l'heure, on a un petit peu parlé, tu me parlais, bon, d'une bonne connexion, oui, en haut, à l'univers. Puis, qu'est-ce que ça prenait absolument pour être connecté en haut aussi? Il faut s'attacher les pieds à... il faut se grounder, tu sais, c'est comme une maison avec un paratonnerre. Là. Si la maison n'est pas groundée, puis que l'éclair tombe dessus, il va avoir un... En tout cas, je sais pas ce que ça fait, mais genre, ça va mal aller. Ça va mal aller, tu sais. Donc, c'est la même chose pour l'humain, tu sais. Moi, je dis qu'on est des esprits. On a choisi de venir s'incarner ici, vivre une expérience sur Terre. Moi, je vois beaucoup dans le monde du développement personnel des gens qui flottent dans les airs, là, qui ne sont pas groundés pantoute. Puis, je vois aussi sur la Terre des gens qui sont dans le monde matériel, mais qui ont complètement coupé avec, on pourrait dire, bon, on va mettre ça à terre puis en haut, là, mais tu sais, je trouve ça super important. Si tu veux avoir un bon canal, j'appelle, là, pour canaliser la bonne information, il faut que tu sois groundé aussi. Donc, puis, tu sais, il y a plusieurs façons de le faire. Puis c'est niaiseux, mais juste prendre un bain, là. Juste prendre un bain avec du sel, ça te ground. Voilà. Parce que l'eau, ça donne beaucoup d'électrons. Tout ce qui nous donne des électrons, ça nous ground. OK. Ouais. Bon, c'est des bons trucs. La terre. La terre, là, tu sais. Moi, j'aime bien me promener nu-pieds dans la forêt. Oui, vraiment, là. Fait que, oui. Oui, mais il y a même eu des études là-dessus. Le grounding ou earthing qu'on appelle. Oui, là. Des gens, par exemple, qui vivent beaucoup d'inflammation, une demi-heure, les pieds sur la terre par jour, leur inflammation, elle diminue beaucoup, beaucoup. Alors, Julie, dis-moi, est-ce que tu as d'autres trucs pour, à part le grounding, pour se connecter plus à son intuition? Dis-moi ça. Bien, en fait, je te dirais que l'intuition est toujours là. T'sais, on l'a toujours eu, puis on est né avec, puis tout ça. C'est juste qu'on ne nous a pas éduqués à écouter ça. On nous a éduqués à développer un mental fort, puis à écouter plus notre mental. Qui est l'ensemble de nos croyances, notre ego. On a appris à écouter ça plutôt que d'écouter. C'est comme si ça crie fort, puis il y a la petite voix de l'intuition qui est toujours là. On appelle ça le gut feeling. Puis le mental, tout ce qui vient du mental, on le pense. Tandis que ce qui vient de l'intuition, on le sait. C'est pas. Il y a aucun. Quand ça vient de l'intuition, là, tu peux dire, écoute, regarde, je sais pas comment ça se fait que je sais ça, là, mais je le sais. Puis je le sais que c'est ça, puis je sais que c'est vrai, puis tu pourras jamais me coller là-dessus, tu sais. La certitude vient avec. Oui, c'est vraiment la certitude. Puis on dirait que dans le mental, ça se situe plus au niveau de notre tête, puis dans l'intuition, c'est comme ça habite tout notre corps.
je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, sûrement, mais tu sais, des fois, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, là, tu as des frissons en le disant, ou que toi, tu as des frissons quand quelqu'un dit quelque chose, bien ça, c'est ton intuition qui dit c'est ça la vérité. Oui, c'est voilà. C'est ça la vérité. Mais c'est ça, faut faire de l'espace à ça. Puis, il y a une chose qui est vraiment hot, là, que le monde ne savent pas. Là. Moi, ça veut dire c'est mon truc que j'ai découvert. Oui, un secret. Attention, attention, écoutez bien. Moi, je considère, tu sais, que, bon, il y a la source, qui est Dieu, l'univers, la vie, le grand tout, si on veut. Il y a nous qui sommes des esprits on s'est incarnés, sauf qu'on a oublié qu'on était connectés à ça. Puis on peut se connecter en demandant on peut poser des questions. Tu peux poser une question puis recevoir une réponse instantanée. Ou si tu ne reçois pas une réponse, inquiète-toi pas. Tu sais, comme tu poses la question, tu as confiance que tu vas recevoir la réponse, puis ça va arriver dans 2-3 jours, ou il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose. Tu vas tomber sur une vidéo, sur une ligne, sur un... Toujours. Tu vas avoir ta réponse. Oui, puis moi, là, c'est vraiment rendu là, que je pose la question, là, puis je reçois la réponse directe. Comme, je pense que c'est avant hier, j'ai posé la question, je dis, bon, OK, là, ça sert à quoi là, d'être consciente de beaucoup de choses qui se passent dans le monde en ce moment? Puis j'ai pas vraiment envie d'être la personne qui va parler de ces choses-là puis qui va vouloir réveiller les gens. Fait que là, j'ai posé la question à mon esprit, ça sert à quoi là, d'être réveillé puis de savoir tout ça si c'est pour rien faire avec? Puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis ce que ça m'a répondu, puis ça me parle en anglais, là, ça m'a dit « You are the way ». Fait que pour moi, ce que ça le dit, c'est, regarde, c'est toi le chemin. Tu es une montreuse de chemin, puis la seule façon de montrer le chemin, c'est de l'être. Fait que, regarde, fais ton chemin, fais ce que tu as à faire, suis ta joie, suis ton intuition, suis qu'est-ce qui te fait plaisir. Ça va donner des bons résultats, puis ça va montrer aux autres que c'est ça le chemin, tu sais. Puis j'ai quelque chose à te demander que moi j'ai remarqué, puis que j'explique à quelques-uns de mes clients. En fait, as-tu remarqué que plus qu'on est dans notre cœur / notre intuition, moment présent, je trouve que c'est tout le même synonyme, la même place, on dirait que la vie est plus fluide. Il y a comme une... Tellement. Tu sais, avant, j'avais toujours l'impression, quand j'étais dans mon mental, je nageais à contre-courant, puis c'était difficile, la vie, puis j'étais tout le temps, tu sais, comme à bout, j'étais tout le temps aïe, tu sais, puis j'étais à peut-être 5 à 10 % du temps dans mon cœur, dans mon moment présent, puis le reste, 90 % dans ma tête, tu sais, dans mon mental. Puis là, j'ai fait carrément le switch, puis je vis vraiment plus dans mon cœur, mais on dirait I go with the flow. Oui, c'est vraiment ça. C'est comme tout est smooth. J'allais dire c'est contre-intuitif, mais c'est parce qu'on a tellement appris que la vie c'est dur, il faut que tu travailles à la sueur de ton front, il faut que tu fasses des efforts. Bon, ben là, t'aimes pas ça faire ça, mais il faut que tu le fasses pareil. Tu sais, on nous a comme appris ça, là. Ouais. Je veux dire un gros mot, c'est toute la bullshit, là. C'est de la bullshit de personnes qui étaient esclaves du système. Oui, exactement. Puis moi, j'ai décidé que ça allait être autre chose dans ma vie. Moi, j'ai vraiment décidé que j'allais rien faire puis que les choses allaient arriver. Voilà. Puis que puis à un moment donné, les 10 dernières années, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver c'est quoi ma mission de vie. Tu sais, mettre des mots là-dessus, tu sais. Oui. C'est quoi ma mission de vie, tu sais? C'est quoi je suis venue faire ici? C'est quoi mon cadeau que j'ai à offrir? J'accompagne, pour mettre des mots sur qui j'accompagne, à faire quoi, pourquoi, blablabla. Puis tu sais, il y en a tellement des formations là-dessus, puis des cours, puis il y en a vraiment beaucoup. Oui, je les ai quasiment toutes faites, puis j'ai montré mes propres outils. Puis à un moment donné, j'ai posé la question à mon esprit ou à mon intuition, c'est quoi ma mission de vie? Puis ça m'a juste dit, suis ta joie. Suis ce qui te fait plaisir, puis ta joie, c'est ça ta mission de vie. Puis ça m'a dit, c'est ça la mission de vie de tous les humains. Wow. C'est de suivre sa joie, suivre ce qui nous fait plaisir. Mais on a tellement appris que, ben là, dans la vie, tu peux pas juste t'amuser, là, tu sais, à un moment donné, il faut passer aux choses sérieuses. Bullshit! Oui, non, c'est ça. C'est exactement, oui. Tu as compris quelque chose que, c'est ça, j'ai compris il y a quelques années. Ce que tu n'aimes pas faire, mais tu le délègues, tu l'échanges. Tu regardes, moi, j'ai ça, faire la comptabilité. Je le fais faire. Oui, voilà, oui. Moi aussi, c'est pour ça que je me suis munie d'une géniale assistante
que j'apprécie énormément. Puis, comme... j'aimerais ça que tu me partages, je sais pas moi, as-tu été faire, une retraite à quelque part de quelques jours que tu as eu comme, je sais pas moi, un certain éveil, un certain message ou quelque chose comme ça que tu te rappelles ou juste lors d'une méditation peut-être? Est-ce que... J'ai pas eu on pourrait dire, de moments clés. À part le moment que je te dis que j'étais dans ma chambre, puis j'ai regardé le plafond, puis j'ai dit, là, Dieu, si t'existes, j'ai besoin d'aide, là. À part ce moment-là, puis qu'après ça, en fait, quand j'ai eu l'aide, j'ai reçu l'aide, j'ai dit, OK, je suis pas tout seul, tu sais. Il y a quelque chose qui travaille avec moi, tu sais, qui est là pour m'aider, tu sais. Fait que là, j'ai comme eu un éveil spirituel, si tu veux, que... Tu sais, chez les chrétiens, ils diraient, bon, ben j'ai reçu l'aide de Dieu, mais pour moi, j'ai plus... En fait, là, c'est comme si, là, toute ma vie, là, j'avais pensé que j'étais toute seule ici, là, que on m'a pas enseigné que j'avais un esprit qui travaillait avec moi, puis que j'avais oublié que je pouvais y demander des affaires, tu sais. Puis moi, pour moi, mon esprit, c'est comme l'interface entre moi puis la source, tu sais. Mais on est la source aussi, mais tu sais, en tout cas, ça prend une interface pour pouvoir vivre une vie dans le monde matériel, Non, définitivement. Oui, donc mais pour répondre à ta question, j'ai pas vraiment fait de retraite ou de... Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir besoin de m'isoler. Puis là, j'allais peut-être 3-4 jours au chalet de mes beaux-parents, passer 4 jours tout seul, pas de téléphone, pas d'Internet, pas d'ordi, pas de télé, juste avec le chien, puis je faisais juste manger, relaxer, aller prendre des marches, pas de livre, tu sais, c'est vraiment long 4 jours, là. Aïe, aïe, aïe. Okay. Mais sais-tu quoi? Ça te replace tellement les affaires à l'intérieur de toi, là. Tu sais, souvent, là, les meilleurs remèdes, là, c'est juste de rien faire. OK. Tu sais, les animaux, quand ils ne filent pas physiquement, là, ils s'en vont se coucher dans un coin puis ils attendent que ça passe. Ben, moi, quand je sens qu'à un moment donné, là, je suis trop éparpillée ou que j'ai trop d'affaires dans ma tête ou qu'on dit que ça ne marche plus, là, je vais juste, tu sais, m'isoler, rien faire, puis me dire 4 jours à rien faire, là, ça t'apparaît comme 2 semaines de vacances. Mon Dieu. C'est comme des vacances concentrées. Voilà. Mais on a besoin, je pense, si quelqu'un veut développer son intuition, là, pas développer, on l'a déjà, mais plus se connecter à son intuition. S'écouter, écouter son intuition. Mets du rien dans ta vie. Fait que tu peux jeûner, tu peux aller voir en nature, mais tu sais, baisse ça au minimum, là, tu sais, aucune stimulation, tu sais, ennuie-toi, là, recherche l'ennui. Puis souvent, ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que tu vas faire des prises de conscience. Moi, souvent, je pleure. Je pleure, il y a des affaires qui se libèrent, qui ont besoin de sortir, qui se libèrent. Puis après ça, tu n'as pas idée comment je suis régénérée. Je suis renouvelée, mon énergie est renouvelée. Puis c'est simple, il n'y a personne qui ne peut pas prendre 4 jours de congé dans sa vie puis s'isoler quelque part. Là. Mais j'aime comment tu l'amènes, parce que, tu sais, dans le fond, en s'isolant, on n'entend plus tout le bruit de tout. Tu sais, on est tellement stimulé de tout et partout qu'à un moment donné, on ne sait même plus entendre notre propre petite voix intérieure. Fait que quand tu t'en vas t'isoler, comme tu aimes bien le faire... Là, tu es tout seul avec, c'est fait comme, que là, tu n'as plus le choix de l'entendre. Exactement. Fait que de plus en plus, puis là, les gens vont comme avoir des petits brides, des petites voix, puis... Tu sais, moi, c'est ça que j'aide aussi avec les gens, de reconnecter à leur intuition de plus en plus avec les soins, parce qu'ils reviennent dans leur cœur. On fait du ménage, fait que ils reviennent comme en paix. Fait que là, ils sont plus à l'écoute de leurs besoins. Puis je leur dis, faites confiance à votre intuition. Elle sait qu'est-ce qui est bon pour vous. On cherche toutes les réponses à l'extérieur, mais elles sont toutes à l'intérieur. Tu sais, moi, comme coach, c'est ça ma job. Hein? Ma job, c'est de poser des questions pour que la personne aille chercher ses réponses à l'intérieur. C'est pas moi qui ai les réponses pour elle. Tu vas la guider, tout simplement. Mais aussi, je veux y apprendre à le faire elle-même. Je veux y apprendre à faire confiance à ça. Faire confiance qu'on a un guide intérieur. Arrête d'écouter ce que tout le monde te dit de faire, puis écoute-toi, qu'est-ce que ça dit en dedans, toi. Voilà, c'est très beau. Tu sais, des fois, quand mes clients me disent « Hey, tu penses-tu que je devrais faire ça? » Je leur retourne la question, puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est vrai. J'aime ça. Là, je sais qu'on est dans une situation un peu comme, bon,
précaire. Je sais que tu vis un Spécial. peu le jour. Oui, non, spécial, j'aime mieux ça. On vit quasiment, plus au jour le jour ces temps-ci, mais as-tu un projet en tant que tel qui s'en vient? Là, tu me parlais de ton livre il y a quelques minutes, mais y a-tu d'autres choses avec toi qui s'en vient que tu aimerais nous partager ou quoi que ce soit? Ouais, ben c'est sûr que je veux... Moi, c'est pas facile pour moi, là, faire des entrevues comme... C'est pas que c'est pas facile, c'est que j'ai ça me regarder après, là. Okay. Je trouve tout le temps que j'ai plein de défauts et tout ça, mais je pense que... C'est difficile à mettre. En fait, je veux... Ouais, bon, c'est mon petit perfectionniste. Mais je pense que j'aurais avantage à faire peut-être des vidéos pour expliquer un peu mon travail, expliquer mon point de vue, partager mes prises de conscience. Oui. Je le fais beaucoup à l'écrit, mais peut-être que je pourrais le faire plus en vidéo. Oui. Puis j'ai l'idée d'écrire un livre. Je le sais qu'il y a un livre qui pousse à l'intérieur de moi, qui veut sortir. Oui. Puis c'est un livre qui va changer... la face du développement personnel, je te dirais, dans le monde. Ça. Un peu comme le livre Le Secret l'a fait. Mais tu sais, ça ne sera pas du tout comme ça, mais ça va être ce genre de livre-là. Ça va venir du Québec, le gros changement de conscience dans le monde. J'adore. Puis c'est ça. Fait que j'ai planifié justement d'aller m'isoler pour pouvoir l'écrire, ce livre-là. Okay. Donc, je ne peux pas dire quand il va sortir, mais d'après moi, d'ici les 2 prochaines années. À suivre. Mais sinon, tu sais, moi, mon plan, c'est de continuer ma vie comme je fais là. Tu sais, moi, j'ai vraiment la vie que j'aime. Là. J'habite en forêt, je cédule mon horaire comme je veux, je fais confiance à la vie, puis hop, la vie m'amène des trucs. Des belles choses. Voilà. En fait, on a tout ce qu'il faut en nous pour se créer un petit paradis sur Terre ou un enfer, dépendamment de... Puis ça, ça part tout du mindset. Ça part tout de comment tu es programmé à l'intérieur. Puis c'est de se débarrasser justement des programmes qui ne fonctionnent pas, puis de mettre en place des programmes qui fonctionnent. Fait que moi, ça a toujours été ça ma quête. Là. J'adore. Ça puis j'aime ça, faire de la magie, tu sais. J'aime ça, la magie de la vie, tu sais. Puis pour moi, la magie, c'est tu fais rien, puis les choses arrivent, tu sais. Bien, tu sais, moi je dis, on set une petite intention, mais c'est l'espèce de lâcher prise après. Ouais. C'est comme quand ça va arriver, c'est ça. Quand ça va arriver, puis comment, c'est pas de mes affaires. Moi, c'est ça que je veux, puis c'est tout. Voilà. Faire confiance que c'est en train d'arriver. Exactement. Puis on n'a pas besoin de le répéter à tous les jours, juste une fois, non, ça suffit. Une fois, c'est qu'on lâche prise. Exact. Oui, Puis là, après ça, il faut écouter notre intuition, parce que notre intuition, elle va nous envoyer des cues, elle va dire, OK, va-t'en là. Va voir sur ton Facebook, ou bien va au magasin, ou va, tu sais, tu vas avoir des inspirations, mais il faut que tu agisses là-dessus, tu sais. Moi, c'est quand je roule en voiture, puis je suis comme, faut que je m'arrête là. Je sais pas pourquoi, faut que je m'arrête là. Fait que là, je vais m'arrêter là, puis là, je vais trouver une incroyable rivière qui va m'amener au bout, puis là, au bout, il va y avoir 3 personnes qui vont faire du yoga, puis je vais y aller avec eux, puis je vais super connecter avec eux, puis... Ou bien, une chose aussi, tu sais, ça c'est vraiment un conseil que je donne aux gens, quand il arrive quelque chose d'imprévu dans votre vie, mettons, vous en alliez à quelque part, puis hop, il y a plus de trafic, ou vous êtes bloqué, vous êtes obligé de faire un grand détour, il arrive quelque chose d'imprévu. Soyez à l'affût. Puis, tu sais, moi, je me mets toujours dans un mode, OK, en quoi c'est à mon service, ça? C'est quoi l'opportunité? Puis souvent, par après coup, là, je me dis, OK, tu sais, il est arrivé ça. Hey, si c'était pas arrivé, là, j'aurais pas rencontré telle personne qui m'aurait fait rencontrer telle personne. Fait que des fois, c'est juste un moment, une seconde dans ta vie qui change le cours de ta vie. Tellement. Puis ça, moi, je dis que c'est le gars des vues c'est notre intuition, notre esprit, c'est le gars des vues qui arrange ça en arrière, tu sais. Il faut laisser faire sa job. Fait qu'il arrive... Moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est synchronicité par rapport aux intentions, aux désirs qu'on a émis. Oui, c'est ça. Au lieu de focusser un peu sur, comme tu sais, le côté victime. Ah, pourquoi ça m'arrive encore du trafic? Pourquoi je suis en retard? Whatever, tu sais, de venir voir l'opportunité. C'est quoi l'opportunité? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que la vie a placé pour toi? Qu'est-ce qu'elle a prévu pour toi? Fait que
C'est ça, c'est de vraiment... Il y a du trafic, mais peut-être que tu as un beau vidéo, un podcast à écouter, puis mêler, puis peut-être qu'à cause qu'il y a eu du trafic, tu as eu le temps de l'écouter, tu as eu cette information-là que tu avais besoin qui va faire que là, tu vas la dire à quelqu'un, puis tu sais, là, j'invente quelque chose, mais... Non, mais c'est exactement ça. Pour rien, mais il faut se mettre dans un mode, OK, c'est comme nous, on désire des choses, mais c'est pas nos affaires, comment ça va arriver, puis la vie ou notre esprit, notre intuition, c'est mieux que nous. Donc, il faut être à l'affût de tout ça, puis de prendre tout ce qui arrive dans notre vie comme une opportunité d'aller plus vers... Puis c'est ça qui fait que c'est plus fluide aussi, parce qu'on n'est pas en train de résister. Exactement, tellement. Puis plus qu'on utilise notre... tu vas peut-être confirmer avec moi, mais vraiment, moi, je me rends compte, plus j'utilise mon intuition, plus qu'il y a de belles choses qui arrivent, plus j'y fais confiance, plus que je pousse mes limites de mes demandes, plus que... Puis là, plus que j'ai de faits concrets à tous les jours. Avant, ça prenait quelques semaines, quelques mois, mais là, c'est wow, OK, ça va de plus en plus vite. J'ai l'impression que j'en prends encore plus plaisir, puis que... On devient de plus en plus bonne dans dans nos commandes. Expérience, Là, les gens, ils commandent. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent que les gens me disent « Ah, mais t'es donc bien chanceuse, toi. » Ben non, c'est juste parce que je sais comment faire mes commandes. Et voilà, on crée notre chance. Puis c'est surtout que je m'enlève du chemin, parce que c'est ça, les gens, ils veulent des choses, mais ils veulent absolument contrôler comment ça va arriver. Puis en faisant ça, ils prennent des détours vraiment longs. Non, vraiment. OK, alors Julie, dis-moi, pour terminer, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, en fait, dans cette période COVID? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent en ce moment? Bien, je pense que c'est une période où est-ce que c'est super important de s'intérioriser, d'aller regarder à l'intérieur, justement, de développer, de connecter avec notre intuition, parce qu'il va se passer beaucoup de choses à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur, puis ça va être très mouvementé. Il va y avoir beaucoup En tout cas, moi, je vous le dis, là, je vous le prédis, il va y avoir vraiment du mouvement, il va y avoir beaucoup de souffrance, il va y avoir des choses qui vont arriver. Puis c'est super important de se ramener vers soi, puis de se dire, pour garder notre énergie, puis de dire, je la mets où, mon énergie? Puis notre énergie, on la met là où on met notre attention. Donc, est-ce que je mets mon attention à dénoncer ce qui se passe, à aller manifester? C'est pas que c'est pas bien d'aller manifester, mais si toi, tu n'as pas envie d'y aller, puis tu y vas juste pour y aller, tu sais, je veux dire, suis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Voilà. Tu sais, garde ton énergie, puis mets ton énergie sur aussi qu'est-ce que tu veux créer dans le futur. Parce que si on dit qu'en ce moment, il y a une crise, puis c'est terrible ce qui arrive, puis il ne faut plus que ça arrive, puis tout ça, on est en train de co-créer ça. Tandis que si tu dis, bon, c'est quoi le monde dans lequel j'ai envie de vivre? Bien, c'est un monde qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour commencer à le créer, ce monde-là? Donc, de mettre notre énergie là. Tu sais, penser ça serait quoi un avenir qui aurait de l'allure sur Terre? Puis qu'est-ce que vous pourriez faire dans cet avenir-là? Mais commencez tout de suite. Créez-le votre nouveau métier ou créez-le votre groupe d'amis, votre communauté d'entraide. Vous voulez vivre en nature, commencez à penser à y aller, à vous rapprocher de la nature. Moi, je reçois plein de trucs là, d'intuition. Tu sais, moi, ça me dit « Hey, Julie, apprends à faire du savon, tu sais, ou apprends à faire tel truc. » Tu sais, c'est niaiseux, mais mettons qu'on se ramassait juste 150 personnes sur la Terre, là, puis il n'y a personne qui sait faire du savon, là. Ça va mal. Mais tu sais, non, mais d'apprendre des petits trucs comme ça, tu sais, à se débrouiller par soi-même. Puis plus on apprend des choses qui nous permettent de nous débrouiller par nous-mêmes, plus on a confiance. Puis plus on ne stresse pas face à l'avenir. Oui, puis moins qu'on vient dépendant de l'espèce de société, puis du système, puis des épiceries, puis on peut tout simplement s'autosuffire d'une certaine manière. Il va falloir t'apprendre à faire du papier de toilette. Parce que c'est trop facile. Mais c'est ça, la richesse de l'avenir, là, ça sera pas tant le matériel qu'on va posséder, puis l'argent, ça va être les connaissances, les informations qu'on va pouvoir transmettre. L'économie du futur, c'est l'économie de la connaissance, selon moi. Puis du troc, peut-être qu'on reviendra au troc, on verra rendu là, mais ça va être intéressant.
Génial. Un gros merci. Merci à toi. Merci infiniment. Merci. C'était vraiment, vraiment un honneur de discuter avec toi, d'échanger, de connecter avec toi. J'apprécie. Ben, merci beaucoup pour l'opportunité. Ça m'a vraiment fait plaisir. Vous êtes tellement des belles personnes. Au plaisir. Merci. Oui, on s'en refera ça. Oui, avec plaisir. Oh my God. Merci pour vrai.